Bonjour à tous, cette vidéo est une réponse à une suggestion et des questions ou commentaires que j'ai lus ces derniers jours. Donc c'est la même, c'est le même, les mêmes techniques et les mêmes, la même esquisse que celle de mercredi. En fait, on change le choix des couleurs, on change l'ambiance. Donc là, j'ai abandonné l'ocre et j'ai mis la terre de sienne naturelle. Par contre, j'ai gardé le rouge, hein, c'est toujours le rouge de quinacridone. Mais quand on le mélange, alors c'est vrai que le mélange terre de sienne naturelle et ocre donne sensiblement le même effet. J'ai gardé le même bleu. Voilà, donc disons que là j'ai fait le moulin au matin, mais un peu plus avancé dans la matinée et sans brouillard. Donc c'est sur du mouillé, hein, donc je mets en laissant, je veux un ciel qui soit pas franchement bleu, c'est-à-dire avec un peu de vent et quelques nuages. Donc voilà, alors là évidemment on voit un peu trop le vent, donc j'adoucis les traits et j'ajoute un petit peu de gris de Paint en hauteur pour que ça soit pour renforcer un petit peu au niveau du ciel parce que sinon il est un peu clair, en sachant que le bleu de phtalose, si vous le mettez trop dense, ça donne une couleur qui est plus flashy que, enfin voilà, pour un ciel, et surtout par rapport à mon paysage ça n'allait pas. Donc après j'arrange tranquillement mon ciel, hein. Voilà, avec les deux bleus que j'ai mis en haut. Ensuite, voilà, j'ajoute un petit peu toujours de bleu, toujours dans le mouillé. Et là, je suis allée chercher mon rose, enfin mon rouge de quinacridone. Et j'ajoute quelques petites touches pour donner une des petits reflets, alors pas violet au sens propre du terme, mais mauve au ciel, hein, de manière à casser, parce que cette espèce de... Il y a beaucoup de bleu sinon. Et puis ensuite, il faut relier le bleu et puis la partie enfin, lever de soleil, de manière à ce que ça ne fasse pas deux masses qui se côtoient. Voilà. Donc on relie par le rouge. J'incline. Alors là, je vais répondre à une question ou à un problème qui se pose pour beaucoup d'entre vous et voilà, j'ai discuté il y a quelque temps avec une d'entre vous. Là, on est dans l'humide, c'est-à-dire que je suis plus dans le mouillé. Et alors, vous pouvez vous arrêter là. Moi, j'ai trouvé que le ciel il faisait un peu bisounours, donc j'ai voulu le rendre un peu plus réaliste. Et donc, j'ai ajouté du bleu mélangé avec un tout petit peu de gris de Paint, mais c'est surtout du bleu. Et là, on voit bien, là où je pose le pinceau, que ça commence à sécher. Parce que oui, j'arrive à étaler ma peinture sans souci, mais on voit bien que les bords, hein, de ce que je mets sont des bords très durs. Et donc, pour un ciel, ça ne fait pas très joli si on laisse comme ça. Donc, comment on fait? J'ai pris le vaporisateur, là je viens de vous le mettre, alors là on est en temps réel, hein, et je viens de réhumidifier. À la question comment est-ce qu'on réhumidifie sans faire d'auréole, ben, comme ça. J'ai réhumidifié, alors il ne faut pas en mettre beaucoup d'eau, et il faut le faire à une certaine distance aussi, parce que si vous mettez trop près, vous allez bouger la peinture qui est dessous. Et ensuite, je me retrouve exactement avec le papier si vous regardez, ça brille exactement comme au début, quand c'était en accéléré, quand j'ai posé mes couleurs. Je me retrouve exactement dans la situation initiale, donc je peux mettre mes couleurs, modifier, voilà, ajouter, estomper, je fais ce que je veux sans souci, puisque c'est de nouveau mouillé. Alors par contre, il faut faire attention à une chose, c'est qu'il faut absorber l'eau qu'on vient de mettre, parce que on vient d'ajouter de l'eau. Le papier, on boit une partie, oui, mais il ne boit pas trop. D'ailleurs, on voit, hein, là, parce que je suis en train de faire circuler le pigment, en fait, hein, pour que ça estompe bien, ça donne quelque chose d'estompé. Par contre, voilà, là, je récupère l'eau. Donc, vous le faites circuler sur un bord, le bord qui vous convient le mieux, hein, par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Et il faut absorber le trop plein d'eau. Alors, on peut l'absorber avec un pinceau. Moi, je trouve que si vous mettez avec un, un- un chiffon sur le côté, c'est à partir du moment où vous faites attention à ce que vous faites, c'est le plus rapide, c'est le plus sûr aussi. Mais il faut vraiment absorber, parce que si vous n'absorbez pas, par contre, ça va vous faire des auréoles. Voilà. Et une fois que ça vous convient, bah, on laisse sécher. Alors, au niveau du changement des couleurs,
là, j'ai pas commencé par le moulin, hein, j'ai commencé par les arbres. Et donc, j'ai ajouté du jaune de cadmium avec du bleu, le bleu de phthalo. Voilà, donc ça vous fait, en mettant plus de jaune hein, que de bleu. Et là, donc, soit vous faites, vous allez carrément comme ça, soit vous prenez un vert un peu plus bleuté. Ça dépend ce que moi j'ai mis les deux parce que je trouvais que voilà, ça donnait aussi, voilà, ça varie aussi les essences d'arbres. Donc j'ai mélangé la terre de sienne naturelle au bleu de phthalo. Ça vous donne un bleu vert qui est sympa. Bon là c'est un peu trop bleu, mais voilà, sinon ça donne un vert un peu sapin. Et donc pour l'arrière-plan, je trouvais que c'était bien. Et comme le soleil vient de la gauche, j'ai à rajouter ensuite. Alors là, je pose les couleurs. Hein, c'est juste à la pose des couleurs. Le feuillage, je le ferai après. Donc, mais dans l'humide, je pose les couleurs de manière à ce que le feuillage soit estompé, surtout en arrière-plan. Et quand je trouve que le vert, comme ça, la couleur est trop soutenue, alors que je veux en fait suggérer qu'il y a de la végétation en arrière-plan, j'estompe avec un chiffon. Voilà. Donc, la photo de référence, c'est la même que puisque j'ai pas la photo à deux moments de la journée différents. Hein, donc là, j'ai imaginé comment je le voyais ou comment je le verrais si je l'avais en face en plein jour. Et donc là, je commence à poser mes arbres du premier plan en sachant que je monte pas plus haut avec le vert foncé pour l'instant parce que le papier est humide. Et que si je déborde du vert qui est déjà posé, surtout avec du foncé, ça va fuser vers le ciel et je ne veux pas que ça fuse. C'est pour ça que je reste plutôt en bas et que pour l'instant ça ne ressemble pas à grand chose parce que je pose juste en fait les couleurs. Voilà, donc là je commence à faire la berge en ajoutant donc terre de sienne naturelle hein, qui se mélange au vert. Alors j'ai ajouté de la terre de sienne brûlée pour d'avoir un petit peu de marron, de manière à aller vers un schéma de couleurs qui soit plus diurne, et diurne au milieu de matinée, sans brouillard, plutôt qu'à l'aube comme j'avais fait. Et là, il n'y a pas de brouillard. Donc j'ai tout peint jusque-là, avec le pinceau rond numéro 10. Voilà, donc après, on peut commencer à arranger un petit peu les arbres, mais il vaut mieux attendre que ça sèche encore un petit peu parce que c'est un peu dangereux, ce sont des couleurs qui sont foncées et si ça monte trop haut, on ne pourra pas rattraper ensuite. D'autant que, alors par contre, par rapport à la photo, enfin à l'aquarelle que j'ai faite mercredi, là, la végétation a un peu poussé, hein, les arbres ils sont un peu plus hauts que mercredi dernier. Voilà. Donc au niveau du moulin, je vous montre comment je l'ai fait. Donc on repasse en temps réel avec de la terre de sienne naturelle sur papier sec par contre. Alors par contre ça on le fait quand évidemment l'environnement est sec parce que sinon ça va vous faire comme le reflet que j'ai fait quand le papier était humide et où on voit bien que les bords ont fusé. Donc dans le reflet, je l'ai fait comme ça parce que justement, je voulais des bords qui fusent pour suggérer un peu l'eau. Dans la partie terrestre, c'est hors de question que les bords fusent. Donc j'ai attendu que ça soit bien sec. Et donc là, j'ai ajouté un petit peu de terre de sienne brûlée à droite. De manière à avoir une partie éclairée par le soleil donc, qui vient de gauche, mais où le reste du bâtiment est foncé. Donc là, j'ai considéré que c'était l'ombre, les arbres faisaient un peu d'ombre. Voilà, après, ça se discute, mais voilà. Et donc j'ai estompé avec un petit peu de terre de sienne très diluée sur le pinceau. Alors après, pour l'ombre, puisqu'il y a une partie du bâtiment à l'ombre, j'ai mis du gris de peigne et surtout pas du bleu de phthalo parce que le bleu de phthalo avec la terre de sienne brûlée, ça donnera pas un marron. Voilà. Donc je suis passée par le gris de peigne pour assombrir et que j'ai mélangé à la terre de sienne brûlée. Donc vous remarquez que je mélange plus sur le papier hein, que sur la palette. Ça donne des couleurs qui sont plus éclatantes et plus fraîches, plus lumineuses si vous mélangez directement sur le papier plutôt que sur la palette. Après, dans certains cas,
et on passe par la palette, hein, parce que ça permet de doser vraiment le mélange. Mais quand voilà, c'est pas la nuance de la couleur, elle est pas, on n'a pas besoin d'une nuance précise. C'est mieux de faire comme ça. Voilà. Donc après, j'ai fait mon ombre de moulin en gardant à l'esprit que c'est quand même un bâtiment qui est ancien, donc la façade, elle n'est pas flambant neuve non plus. Voilà. Donc pour le toit du moulin, donc l'espèce de chaume qui est en haut, enfin je sais pas en fait, hein, c'est moi qui ai décidé que c'était possiblement du chaume, j'en sais rien. Je reprends le même rose, donc enfin, qui est du rouge quinacridone, hein, celui que j'ai utilisé la semaine dernière d'ailleurs, et pour le ciel, et je le mélange au bleu de phthalo puisque les deux me donnent un violet. Voilà, donc et par contre sur la droite, je vais ombrer avec du gris de peigne parce que je veux pas que ça tourne au violet, je veux que ça soit une espèce de marron violet, et surtout que le côté droit soit sombre puisque c'est le côté qui est à l'ombre, hein, qui n'est pas éclairé par le, voilà. Donc ça c'est la première phase. La deuxième, elle arrive, j'ai ajouté de la terre de sienne brûlée, y compris sur le rose, parce que je ne voulais pas garder un toit rose. Voilà. Je voulais un reflet très... voilà, je voulais que ça aille montrer que le soleil tapait dessus, donc ça l'éclairait, mais pas au point d'avoir un toit où le rose ou le rouge, comme vous voulez, domine. Donc j'ai ajouté de la terre de sienne brûlée et j'ai ombré en fait, hein, avec le gris de peigne, ce qui vous donne en fait le toit. Alors une fois fini, vous le voyez en bas parce que c'est exactement ce que j'ai fait, et en cours c'est là, donc où en fait après il faut relier les deux parties parce que c'est vraiment deux types de couleurs qui sont vraiment opposés là, hein, c'est vraiment donc il faut le relier de façon un peu plus soft, voilà, que ça, de manière à vraiment donner l'impression que c'est vraiment enfin, le soleil qui tape dessus et qui l'éclaire, mais que tout le reste est foncé. Voilà. Donc ça c'est pour le toit du moulin. Ensuite les ailes, j'explique pas parce que j'ai fait exactement la même chose. Les arbres, c'est pareil, j'ai pas réexpliqué, j'ai pas remontré parce que ouais, ça rallonge, hein. Et que je vous ai expliqué dans la vidéo de la semaine d'avant, je vous mets le lien qui s'affiche ici, qui est un paysage vraiment débutant. Comment on fait les arbres, là c'est pareil en fait, hein, je fais exactement pareil, et là je vous montre comment j'ai fait la berge avec donc en plein jour du coup. Donc soit vous faites votre jaune en prenant le jaune de cadmium et le bleu de phthalo, ou bien vous optez pour la façon la plus simple, c'est-à-dire que je suis allée chercher du vert de vessie, auquel j'ai mélangé un petit peu, donc en haut un petit peu de jaune de cadmium, et en bas je vais y mettre du gris de peigne pour obscurcir un peu, voilà, pour faire la berge, et sans plus. Et ça vous fait, alors de temps en temps on fait des petits brins là qui dépassent, voilà, là c'est le gris de peigne pour faire la berge. Et ensuite se pose c'est pour ça que je vous l'ai mis là, il faut raccorder avec la berge, donc on humidifie juste la partie qu'on vient de faire, hein, c'est-à-dire le vert qu'on vient de mettre, et ensuite j'y rajoute du bleu. Donc alors vous allez me dire, ah, c'est un bleu super foncé. Oui, il faut le travailler un petit peu, donc déjà il s'estompe un peu, et j'y ajoute du vert, de manière à suggérer le reflet des arbres. Voilà, c'est pour ça que, alors pourquoi je l'ai mis comme ça, parce que en fait j'ai mis du bleu de manière à préparer l'arrivée du vert, hein, et puis il fallait le faire dans l'humide, et ensuite vous donnez, si vous avez un coup de pinceau horizontal, un coup de pinceau plat à la verticale, hein, sans pinceau humide, de manière à suggérer les reflets, et de l'autre côté, c'est exactement la même chose, en tenant compte évidemment que les reflets ne sont pas tout à fait les mêmes choses, puisque sur la berge, c'est pas tout à fait la même chose. Voilà. Donc c'est ce qu'il y a de nouveau, hein, un peu par rapport à la semaine dernière. Le reflet, j'en parle pas parce que c'est le miroir de ce qui est en haut, donc bon, en moins net,
Mais voilà, c'est exactement la même chose. Donc voilà, j'espère que ça vous aidera, alors déjà à peindre bien sûr, mais à pouvoir varier vos schémas de couleurs selon l'ambiance que vous voulez donner à votre aquarelle. Je vous souhaite une excellente journée, merci pour vos commentaires et vos likes. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.